L'antre du geek sur Happiness. Toujours en direct de la Halle aux Bulles de Bréal, de cette salle, au plein milieu de cette salle, Robert Gourdin, et nous recevons Loïc Dauvilliers. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors tu es avec nous pour présenter ton nouvel album, Myrmidon au pays des ninjas. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Myrmidon ? Eh oui, Myrmidon c'est une bande dessinée à la jeunesse, mais quand on dit la jeunesse c'est 2 ans. C'est vraiment pour les tout petits, avec un questionnement sur si on veut des lecteurs de demain en bande dessinée, il faut qu'on amène les plus jeunes à la bande dessinée. Et il existe très peu de bandes dessinées pour les tout petits. C'est-à-dire on va avoir de la bande dessinée pour les 6 ans, pour les 7 ans. Or, la lecture de l'image, on peut l'aborder très très tôt. Donc voilà, c'était le but de Myrmidon. Et après, c'est des aventures diverses et variées. Est-ce que vous voulez que je vous parle du concept ? Ah oui, Ouais, c'est pas compliqué. C'est un petit garçon qui trouve un costume, il enfile son costume et à partir de ce moment-là, il rentre dans l'univers. Donc s'il enfile un costume de cosmonaute, eh ben, il va aller dans l'espace. S'il enfile un costume là, de ninja, comme c'est le cas là pour celui-ci, eh ben, il va d'un seul coup partir au Japon et à vivre son aventure. Comme un enfant qui joue, vous savez, quand on est en train de regarder un enfant, on dit « Oh, il est en train de jouer aux voitures ». Non, il n'est pas en train de jouer aux voitures, il conduit la voiture. Oui, il s'imagine au volant en train de faire Fast and Furious, mais dans sa chambre. Exactement. Et donc c'est ce principe de se dire à partir du moment où j'ai enfilé mon costume, je suis plus le petit garçon dans mon monde réel, mais dans mon univers que je me construis. Et d'ailleurs, il y a ce contraste dans le dessin entre la réalité et l'imaginaire de l'enfant qui est représenté par un dessin vraiment quelque chose de plus dessiné, de plus crayonné, à la différence de la réalité. La grosse bascule, elle se fait sur les couleurs. C'est-à-dire, tout ce qui est de l'ordre du fantasme, c'est un trait qui est mis en couleur. Et il n'y a pas de masse. Les masses, c'est quand on remplit au crayon de couleur à l'intérieur le personnage. Tout ce qui est de l'ordre par exemple dans les ninjas, il va y avoir un dragon à un moment donné. Le dragon, en fait, toutes les écailles sont dessinées, mais il n'y a pas de masse pour représenter l'écaille. Et c'est un code graphique qui permet dans chaque aventure de comprendre où est la réalité et où elle n'est pas. Et comment tu trouves ces inspirations ? Est-ce que c'est parce que tu as gardé ta part d'enfant ? Est-ce que tu as un enfant toi-même que tu regardes jouer ? Alors j'ai pas qu'un enfant, c'est pas dans le sens j'ai pas qu'un enfant, c'est-à-dire je regarde les enfants, ça c'est évident. Parce que écrire, c'est d'abord de l'observation. Et puis bien sûr, je pense qu'on a tous une âme d'enfant. La différence, c'est que les auteurs ont continué à le cultiver. Moi, quand un enfant me demande quel est mon métier, je dis je joue au Playmobil. Oui. J'aimerais bien. Playmobil, en avant les histoires. Ouais. J'avoue que c'est un métier qui a l'air intéressant quand même. On gagne bien en tant que joueur de Playmobil ou pas du tout ? Eh bien, en fait, tout dépend du niveau de ses ventes. C'est-à-dire, si vous avez des grosses ventes, vous allez gagner beaucoup d'argent puisque tout ça, c'est proportionnel à vos ventes. Moi, personnellement, je me plains pas de... voilà. Et un concept comme ça, l'idée de base, quand on va voir un éditeur, on s'y prend comment en fait ? Comment on arrive à convaincre l'éditeur de dire bah voilà, je vais proposer quelque chose pour les 2 ans qui va parler de l'imaginaire des enfants, enfin ce que tu viens de faire avec nous ici qui nous convainc, mais comment on arrive à convaincre l'éditeur en gros ? Alors déjà, avant d'arriver à Myrmidon, il y a un parcours. Oui, il y a tout ce qui est c'est-à-dire avant, qu'il y a 80 albums bien sûr. Qui ont été publiés et sur lesquels j'ai eu la chance de pouvoir être publié à l'étranger et de rencontrer quelques succès publics. Bien sûr. Je prends l'exemple de L'Enfant Caché qui a été pris Yad Vashem par exemple. Bon, c'est une vente de 45 000 albums. Ouais. Donc quand vous arrivez après avec un projet et que vous montrez, il y a plus d'attention qu'un jeune dessinateur ou une jeune dessinatrice qui n'a jamais rien fait, qui pose ce projet. Là en plus, il y a un autre aspect, c'est que donc, les éditions, c'est les éditions de la Gouttière, éditeur Picard puisqu'ils sont à Amiens, que c'est ni plus ni moins que l'association d'un marché sur la bulle qui organise le festival d'Amiens et sur lequel on est en contact ensemble depuis la création du festival. Donc on se connaît, on s'apprécie. Donc il est plus facile d'aborder un éditeur lorsqu'il y a déjà des connexions qui sont faites. Donc j'ai expliqué la démarche, ils l'ont comprise, il a fallu un moment pour pouvoir l'intégrer dans une démarche commerciale, parce que le livre c'est aussi de la vente, c'est comment on va pouvoir le vendre. Mais c'était là ma question en fait, c'est comment on arrive à... Après c'est comme tout, c'est-à-dire que être auteur, vous avez dû recevoir des auteurs avant, il y a la fibre artistique, mais à un moment donné il ne faut pas oublier qu'on s'inscrit, notre œuvre s'inscrit dans une démarche de vente multiple. C'est-à-dire si j'étais peintre, je fais un tableau, j'accroche ce tableau, je le vends une fois, c'est fait. Là, la vente, elle va se faire par le multiple, par le fait qu'il y ait... Et donc, comment l'industrie du livre peut capter ça ? C'est pas évident, mais ils se battent.
Ils se battent et on y arrive. Il est traduit en Chine, par exemple, Myrmidon. D'accord. Ils se sont battus pour aller le traduire en Chine. Puis au niveau du texte, c'est compliqué à traduire, donc ça tombe bien. Ouais. Alors ça peut être plus compliqué parce que vous avez des codes en Chine où ils vous demandent des corrections. Alors c'est pas arrivé sur Myrmidon, mais j'ai d'autres albums. Par exemple, s'il devait y avoir du sang, c'est impossible. Une bagarre entre deux personnages, c'est impossible. Il y a plein de codes comme ça sur lesquels les Chinois demandent des modifications. Donc c'est pas si évident, même si c'est du sans-texte. Alors justement, quand on voit un peu ta bibliographie, tu n'as pas fait que Myrmidon, mais comment tu es passé de, par exemple, Oliver Twist, que tu as fait, à Myrmidon? Comme vous passez d'un documentaire sur Arte à une série sur Netflix. C'est-à-dire, nous sommes multiples. On peut jouer avec un enfant le matin et l'après-midi aller se taper un tarot avec des adultes. On n'est pas qu'un, on est multiples. L'écriture, c'est un peu pareil en fait. Qu'est-ce que c'est écrire ? Écrire, c'est de la générosité, c'est de la prétention. Générosité de se dire j'ai quelque chose à raconter et je vais le livrer. Et prétention de croire que ça va intéresser quelqu'un. Mais par contre, des choses qu'on a à dire, on a aussi bien à les dire avec les enfants qu'on l'a avec les adultes. Donc en fait, à partir du moment où vous avez défini le cadre de vos lecteurs, entre guillemets, à qui je veux m'adresser, vous adaptez votre vocabulaire. Mais comme on fait dans la vie. Donc là, si je comprends bien, tu as aussi d'autres projets en cours que Myrmidon, mais qui vont s'adresser à un autre public ? Alors oui, forcément j'ai d'autres projets en cours. Il s'avère que je ne vis pas que du livre, puisque moi je ne me définis pas comme un scénariste de bande dessinée, mais comme un raconteur d'histoire. J'ai vu que dans la biographie, il y avait un peu de films d'animation. Oui, j'ai fait la série Monsieur Lapin, on l'a faite, là vous pouvez la voir sur Prime Video en ce moment. Elle est sur Prime Video, c'est une série qui fait le tour du monde, en fait, parce qu'elle est sans texte aussi. Donc il y a de l'animation, il y a de la musique, je suis musicien, je tourne aussi en tant que musicien. Il y a une compagnie de théâtre dessiné, il y a plusieurs activités, donc il n'y a pas que ça. Donc, en fait, mon temps d'écriture, je le consacre maintenant vraiment à des espaces quand j'ai vraiment un projet que je porte et que je veux porter. Donc des projets, il y a 2 autres Myrmidons qui sont déjà sur le feu. Là, je fais un projet assez fou, c'est un peu de la niche. On connaît tous la pédale wah-wah. Oui. Ok, mais on ne sait pas d'où elle vient. Ah, c'est vrai, tiens. Ouais. En fait, elle vient des amplis des Beatles. D'accord. Donc, je vous explique rapidement. 64, les Beatles partent aux États-Unis. C'est des inconnus là-bas. Ils arrivent, ils commencent à jouer et là, ça devient explosion des Beatles aux États-Unis. Donc, tous les musiciens qui sont là-bas disent nous, on veut l'ampli des Beatles, on veut la guitare des Beatles. Donc voilà. Pour l'ampli, c'est un AC30 de chez Vox. Alors, il faut s'imaginer qu'ils jouaient dans les stades et que AC30, ça veut dire 30 watts. Ah oui. Ça vous dit un peu de ce qu'on pouvait entendre réellement dans le stade. Et donc, Vox est une société anglaise. Elle se dit, il faut importer vite les amplis aux États-Unis. Mais c'est pas possible. Quand on est en 1964, ça se fait pas comme aujourd'hui. Donc ils disent, c'est pas grave. On envoie un ampli, ils vont le démonter, ils vont faire les schémas et ils vont les monter sur place. Et là, le mec qui démonte, il dit, ouais, mais il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on vende ça moins cher. Et il y a un petit module qui s'appelle un booster de médium. Un booster de médium, c'est comme si vous aviez un égaliseur et vous boostez les médiums au niveau de l'égaliseur. Ça servait à quoi ? C'est quand il y avait un solo, on mettait le booster de médium et on sortait du mix, qu'on appelle sortir du mix. Et donc, ce petit appareil, il y a un bouton pour faire on-off. C'est bête, hein ? Ça coûte $3 à l'époque. Et le mec dit, si je mets un potentiomètre, ça va coûter 30 centimes. C'est pas centimes, c'est 30 cents. 30 cents, voilà. 30 cents. Donc on va mettre un potentiomètre. Et là, il y en a un qui joue de la guitare et l'autre qui s'amuse non pas à faire 0,1, c'est-à-dire mettre le potentiomètre à fond, pas du tout, mais qui s'amuse à faire ouah, 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 et ça fait ouah, ouah. D'accord. Et l'effet n'est comme ça. Donc en ce moment, je m'intéresse à l'impact de l'évolution de la technologie sur nos musiques. Ça paraît un truc con, mais le vocodeur, voilà, quand on voit l'impact du vocodeur aujourd'hui, on se dit mais d'où ça vient ? L'idée est de faire une bande dessinée sur justement toute cette évolution de la musique à partir de 1905, comment on est le son, comment on est le son de la guitare électrique. J'associe ma passion pour la guitare électrique et pour les instruments de musique avec ma passion pour la bande dessinée. Et ça fait combien de temps que tu es sur ce projet ? Alors ce projet-là il est tout neuf, il a 6 mois. Et il est déjà bien parti. Et t'espères le sortir dans J'en sais pas, je me fixe pas de date. Là j'ai un projet, ça fait 12 ans que je suis dessus, il sortira certainement l'année prochaine. Il y a un projet de jeu pour les enfants, d'apprendre à faire de la bande dessinée par le jeu à partir d'un livre. Voilà, on se pose pas. Enfin,
La bande dessinée, il faut se dire que c'est un médium, vous gagnez de l'argent si vous sortez des livres. À partir du moment où votre économie, c'est-à-dire ce que vous rentrez tous les mois, ne dépend pas du nombre de livres que vous sortez dans l'année, vous avez la liberté. Donc, nos amis auditeurs, n'hésitez pas. Myrmidon au pays des ninjas. Et les prochains Myrmidons, est-ce qu'on peut savoir le titre ou Bien pas? sûr, ça sera un sorcière et ça sera un jardinier. Jardinier. Ouais. Ça va être sympa, ça, tiens. Ouais. Ça peut peut-être, je sais pas, donner des vocations à nos enfants. Qui sait, mais sorcière aussi peut-être. Comme disait la fille d'une amie, je veux bien être dragonnière, même si je sais que c'est un métier qui n'existe pas. Voilà, pourquoi Très pas. bien, Sait-on parfait. jamais. Merci en tout cas Loïc d'avoir répondu à nos Merci. questions. C'est l'antre du geek.